Hello everybody, today's Tuesday, June the 2nd. Alors la leçon d'aujourd'hui s'intitule Exprimer la fréquence, c'est-à-dire apprendre à dire des activités et avec quelle fréquence vous les faites ces activités. Si vous les faites parfois, souvent, tout le temps, ou bien jamais, ou bien rarement. D'accord ? Alors, dans un premier temps, on va revenir sur le vocabulaire. Alors, dans vos livres, à la page 63, vous avez une série de mots, voilà, d'actions. Et on commence par everyday routines. Alors, c'est du vocabulaire que vous connaissez déjà, puisqu'on l'a travaillé la semaine dernière, principalement pour raconter votre journée. Alors, nous avons au niveau des actions, on commence avec wake up, se réveiller. Alors, you listen and you repeat. Wake up. Get up. Have a shower. Have a bath. Brush my teeth. Get dressed. Eat, drink, go to school, go to bed, have breakfast, have lunch, have dinner, do my homework. Ok, alors toutes ces activités-là, on les a déjà travaillées ensemble. Ce sont des activités de la routine, du quotidien. Toujours à la page 63 de votre livre, vous avez maintenant quelques actions que l'on peut faire pendant son temps libre. Ok, free time, c'est le temps libre. Alors on y va. You listen and you repeat. Watch TV. Watch TV. Walk the dog. Walk the dog. Promener le chien. Go shopping. Go shopping. Read. Read. Relax. Relax. Se relaxer, se reposer. Listen to music. Listen to music. Surf the net. Surf the net. Alors, c'est surfer sur Internet, aller sur Internet. Surf the net. Play video games. Play video games. Go to the cinema. Go to the cinema. Ok? Voilà pour le vocabulaire des actions. Alors maintenant, on va regarder ici à droite les fameux adverbes de fréquence, c'est-à-dire ces mots qu'on utilise pour exprimer avec quelle fréquence on fait les activités. Donc jamais, rarement, parfois, souvent, habituellement et tout le temps. Donc on les voit ici. Hein. Never. Ok, you listen and you repeat. Never. Never. Rarely. Rarely. Sometimes. Sometimes. Often. Often. Usually. Usually. Always. Always. Donc ça, ce sont des adverbes, ils sont invariables, hein, ils ne changent jamais d'écriture. Ok, donc never, c'est jamais. Rarely, c'est rarement. Sometimes, parfois. Often, souvent. Usually, habituellement. Always, qui veut dire toujours ou tout le temps. Donc on va avoir besoin et du vocabulaire, des actions et les adverbes de fréquence pour pouvoir exprimer justement la fréquence. Ok ? Alors, voici ce que vous avez dans votre livre à la page 62, les adverbes de fréquence. Alors, on lit ensemble. Pour préciser la fréquence d'une action,
on utilise des adverbes. Always, usually, often, sometimes, never. Ils se placent juste avant le verbe, sauf dans le cas du verbe be, être. Alors, il y a une petite règle de grammaire à connaître, elle est très simple. D'accord? Ces adverbes de fréquence, dans une phrase, en anglais, on les place devant le verbe. Regardons les exemples. She always has a shower in the morning. Okay? Votre verbe, l'expression c'est have a shower et votre verbe ici c'est has. Eh bien, voyez que always vient se placer devant. She always has a shower in the morning. Elle prend toujours une douche le matin. She always has a shower in the morning. En revanche, regardez la phrase suivante qui est composée du verbe être. I am. I am often late in the morning. Donc là, je suis souvent en retard le matin. Et cette fois, votre adverbe de fréquence vient se placer derrière le verbe, parce que c'est le verbe être. Donc la règle, elle est très simple. En anglais, les adverbes de fréquence se placent devant le verbe, sauf quand c'est le verbe être, et à ce moment-là, il se place après. Alors on va continuer un petit peu d'analyser tout ça en comparant les deux langues. Alors regardez en français comment ça marche. On dit « Je regarde souvent la télévision ». D'accord? Le verbe ici « regarde » est suivi de notre adverbe de fréquence. Nous, on dit « je regarde souvent la télévision ». En français, l'adverbe de fréquence vient se placer derrière le verbe. Alors qu'en anglais, regardez la même phrase. « I often watch television ». Votre verbe, c'est « watch » et cette fois, « often » qui veut dire « souvent » vient se placer devant le verbe. Donc la conclusion, c'est qu'en anglais, l'adverbe de fréquence se place devant le verbe. C'est très simple. En revanche, on compare toujours les deux langues. Regardez ces phrases. En français, je suis toujours contente. Je suis toujours contente. Donc nous, en français, ici, toujours, il vient se placer après le verbe. D'accord? Le verbe être, je suis. Eh bien, en anglais, quand on utilise le verbe être, I am always happy. Vous voyez que c'est pareil. Avec le verbe être, l'adverbe vient se placer derrière. Donc en français comme en anglais, l'adverbe de fréquence se place après le verbe être, après be. D'accord? Donc avant tous les autres verbes, mais après le verbe être. Alors on va pratiquer un petit peu ensemble. Donc ça c'est l'exercice 2 qui apparaît toujours dans votre livre à la page 62, l'exercice de pratique. On nous dit réécris les phrases en ajoutant les adverbes proposés entre parenthèses. Donc il faut les remettre à la bonne place. Alors on regarde ensemble. I have a bath at the weekend. Je prends un bain le week-end. I have a bath at the weekend. Et il faut placer usually. Eh bien tout simplement, mon verbe c'est have. Eh bien je vais placer usually juste avant. Et voilà ce que ça donne. I usually have a bath at the weekend. Ok? I usually have a bath at the weekend. On passe à la B. They go for a walk in the forest. Alors, go for a walk, c'est aller se promener. Go for a walk. Et il faut placer l'adverbe never, qui veut dire jamais, dans cette phrase. Eh bien, je repère mon verbe, c'est go. Et donc, ça donne They never go for a walk in the forest. La C. We visit our grandparents on Sundays. Et il faut ajouter sometimes, parfois. Je repère mon verbe c'est visit. Visit, ça peut être visiter ou rendre visite. Et donc, je vais placer sometimes juste devant visit et ça donne We sometimes visit our grandparents. Oups, il y a une faute de frappe. On Sundays. Et regardons maintenant la D. He is tired. Il est fatigué. Et il faut insérer l'adverbe never. Sachant que ici, on a le verbe être. On est d'accord? He is. Eh bien, la règle dit, avec le verbe être, je place l'adverbe de fréquence après. Et ça nous donne He is never tired. Ok? Alors, la trace écrite pour aujourd'hui du vocabulaire, il y a quelques nouvelles expressions. Donc, wake up, se réveiller. Walk the dog,
c'est promener le chien. Read, lire. Go shopping, c'est aller faire les boutiques, aller faire du shopping. Go for a walk, c'est aller se promener. Be late, c'est être en retard. Bon, on l'a déjà vu en classe, celui-ci. Et donc, vos adverbes de fréquence que vous allez devoir connaître par cœur, vous en avez 6. Never, qui veut dire jamais. Rarely, rarement. Often, souvent. Sometimes, parfois ou de temps en temps. Usually, qui veut dire habituellement. Et always, qui veut dire toujours. Donc aujourd'hui, dans votre cahier, vous écrivez la date et vous copiez ce vocabulaire et vous devez l'apprendre, bien sûr. D'accord? Ensuite, your turn, vous allez faire aujourd'hui l'exercice 45 de la page 132. Alors, c'est relativement simple. Il va falloir que vous placiez l'adverbe de fréquence au bon endroit dans les phrases qui vous sont données. OK? OK. Bye bye. And have a good day. Bye.